Bienvenue à suivre ces rappels d'actualité de la chronique de James Moukeshaba du mardi 18 août 2026. Mesdames et messieurs, bonjour. Débutons ces rappels d'actualité par la province du Sud Kivu où un corps sans vie d'un adolescent âgé d'environ 14 à 15 ans a été découvert le lundi 17 août 2026 dans la rivière Zalia au village Kassetitanda dans la chefferie de Wamuzimu. Selon les cadres de concertation de la société civile de la conférence de Wamuzimu, l'identité de la victime demeure inconnue. Cette structure citoyenne appelle ainsi les parents ayant constaté l'absence inhabituelle d'un enfant dans leur famille à se rendre à Tanda afin de procéder à l'identification du corps. Dans un contexte marqué par les vacances scolaires, les cadres de concertation de la société civile invite par ailleurs les parents et responsables d'enfants à renforcer leur vigilance et à veiller davantage à leur encadrement et à leur sécurité. Direction Nord Kivu et Parlons Santé avec une campagne intégrée de vaccination contre la poliomyélite, la rougeole ainsi que la rubéole est lancée pour protéger la santé infantile. Selon la division provinciale de la santé, cette intervention vise 1 830 000 enfants de 0 à 59 mois contre la poliomyélite et 2 860 811 enfants de 6 mois à 14 ans contre la rougeole et la rubéole. Face à la persistance de ces épidémies, les autorités et l'OMS appellent à la mobilisation générale. Déroulée sur 7 jours avec 2 jours de rattrapage, l'opération déploie des stratégies fixes et avancées pour atteindre chaque enfant, notamment dans les zones isolées. Parlons de notre chapitre Vivre un événement familial à distance comme si vous étiez présent. C'est désormais possible grâce aux professionnels de la chronique de James Moukeshaba. Extrait à suivre. Votre événement mérite une diffusion professionnelle. Avec la chronique de James Moukeshaba, vivez le live streaming en Full HD, réalisé avec un système multicaméra pour une qualité d'image exceptionnelle. Nous diffusons en direct vos deuils, mariages, meetings, concerts, anniversaires, réunions et visioconférences sur Facebook, YouTube et d'autres plateformes. La chronique de James Moukeshaba, votre partenaire de confiance pour un live streaming professionnel. Appelez-nous dès aujourd'hui et faites vivre votre événement en direct partout dans le monde. En République démocratique du Congo, malgré l'ordre du président Félix Antoine Tshisekedi demandant le départ de militaires de sites miniers, cette décision n'a pas encore été respectée dans certaines zones de Lualaba. À Kisankala, des militaires sont toujours présents dans plusieurs sites miniers, notamment à Kamansani, Pompi, Fungurume, Chabulungu et Kayebele. Toujours au pays, détenu à la prison de Makala, l'opposant Parole Kamizelo serait en danger selon son avocat. Celui-ci affirme que son client aurait subi des violences et craint pour son intégrité physique. La défense demande une protection immédiate ainsi qu'une enquête indépendante afin d'établir les faits et les différentes responsabilités. Parlant de la politique en République démocratique du Congo, Benjamin Mbonipa souligne, je cite, « Jamais nous n'accepterons que le FARDC, la police ou l'ANR de Tshisekedi mettent le pied à Goma et à Bukavu. Ne croyez pas aux mensonges de Kinshasa sur le départ de l'AFC M23, a dit le secrétaire de ce mouvement du 23 mars. Terminons ce rappel d'actualité par les sports. En clôture du tournoi de la paix, deuxième édition organisée par la chronique de James Moukeshaba à Panzi, ville de Bukavu, province du Sud Kivu. Barney Kabala, fondateur ou footballeur
évoluant à Dubaï dans l'équipe Al Amria a récompensé Gilles, sacré meilleur joueur de la compétition sous les couleurs de la sélection de Tchaï Chidassa. L'ancien joueur de Kabacha et Sport a offert aux jeunes talents un équipement complet comprenant notamment une paire de bottines et du verre cadeau de la fondation Braney, un soutien concret destiné à encourager l'excellence sportive et la jeunesse de Bukavu. Toujours en sport, Constant Omari s'interroge sur les conditions de travail de Sébastien Desabre à la tête de Léopard. Selon lui, la gestion quotidienne des sélectionneurs relève principalement de la présidence de la République avec une implication limitée du ministère des Sports, tandis que la FECOFA serait totalement écartée de cette gestion. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les rappels d'actualité de la chronique de James Mukeshaba. Merci de nous avoir suivis et de partout où vous êtes à pareil instant. Et par-dessus tout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages afin d'être informé en temps réel. Valère Mongané, c'est mon nom. La régie d'antenne a été assurée par Otiniel Toali. Merci et portez-vous bien.